Bonjour à tous, écoutez, je suis de nouveau aujourd'hui installée en forêt parce que je suis venue chercher un peu de légèreté, une forme de réconfort, de ressourcement. Alors j'entends les oiseaux qui chantent et je crois que ça m'apaise et j'en ai grand besoin parce que ma nuit a été une fois de plus très chaotique. Alors je voulais parler aujourd'hui avec vous du sommeil, de nos nuits agitées, découpées, de nos nuits habitées, je dirais. Depuis cette fameuse maladie diagnostiquée pour moi en 2021 et même quelques années auparavant, mon sommeil a été un enfer. Au début de la maladie, je dormais 2 à 3 heures par nuit, ça a duré comme ça une année ou deux et c'était assez terrible parce que de ne pas dormir, je crois que c'est la base, ça rend dingue à un moment donné, on n'a plus du tout la cognition qui va bien, tout part en travers et ça devient très compliqué d'interagir même avec les autres en journée. Alors à l'époque je travaillais encore, donc c'est très compliqué. Aujourd'hui j'ai mis en place des choses par rapport à mon sommeil et je voulais échanger avec vous là-dessus, vous donner un petit peu mes astuces qui ne sont que les miennes et pourquoi pas si vous voulez échanger et mettre les vôtres en commentaire afin qu'on s'enrichisse les uns des autres. Voilà, donc moi j'ai commencé à tester des petites choses par rapport à des plantes. Donc la mélatonine n'a pas été efficace pour moi, je sais que chez certains ça peut fonctionner parce que moi ça me donnait des hallucinations. Et puis une espèce de sentiment de tanguer dans le sommeil, dans la nuit, là c'est très compliqué, donc ça n'a pas été. Ensuite j'ai testé, j'ai un traitement, en fait ça fait 2 ans, à base de millepertuis, donc c'est un antidépresseur naturel que j'ai pris à la base parce que je faisais beaucoup de crises d'angoisse, de crises de panique. Et du coup ça a apaisé mes journées, mais en même temps ça a quelque part un peu régulé mes nuits en termes de stress, parce que lorsqu'on a un sommeil compliqué, on se met facilement, le cerveau se met en mode survie, il y a une forme d'hypervigilance qui est là, et avec la maladie on a une fenêtre de tolérance qui est quand même très diminuée, donc le moindre bruit, le moindre mouvement autour, voilà, tout ça peut nous mettre facilement en panique, en mode défense. Et du coup, voilà, le sommeil est super découpé. Moi, je me réveille une dizaine de fois par nuit. C'est pas anodin. Des micro-réveils et qui font que soit on se rendort derrière, ok, ou alors ça devient carrément de l'insomnie et c'est l'impossibilité de s'endormir. Voilà, donc le millepertuis très efficace pour moi sur du long terme. Ça n'a pas tout de suite marché. Après, voilà. Pour ce qui est les nuits, j'utilise aussi occasionnellement du CBD. Alors le CBD, c'est un coût, hein, donc forcément, il faut vraiment que ce soit ciblé. Je le fais sur 2-3 soirs de suite, notamment quand j'ai des douleurs neuropathiques, parce que c'est assez efficace. Vous savez, les douleurs à type d'élancement dans les bras, dans les mains, dans les jambes. Et donc là, ça amène une décontraction en fait du corps, des muscles, qui amène une forme d'apaisement dans l'endormissement. Après, ça dure quelques heures et on se réveille quand même, mais ça fait du bien de pouvoir dormir 2-3 heures d'affilée sans se réveiller. Voilà. Alors autre chose forcément que j'ai mis en place dans ma vie depuis maintenant 3 ans, c'est la marche quotidienne, donc aller marcher en nature, en forêt, ça peut être n'importe où, en plaine, ça peut être dans un parc, en ville, ça peut être l'essentiel c'est de sortir afin de s'oxygéner déjà, et puis de renouveler l'air, de respirer au grand air. Afin d'évacuer un maximum nos tensions, parce que nous, fibromyalgiques, encore plus, on a accumulé tout un tas d'émotions, de tensions sur une journée, sur une vie même, hein, donc c'est intéressant de pouvoir les évacuer. Donc la marche est très aidante pour ça. Alors la marche à notre rythme, hein, on n'a pas besoin de faire des kilomètres non plus. Mais ça c'est très aidant pour s'endormir, et puis ça libère beaucoup de choses au niveau du cerveau, hein, notamment de la dopamine, ce qui est très bon, quoi.
Voilà, donc des petites choses comme ça à mettre en place. J'avais aussi tenté l'auto-hypnose avant de m'endormir, des petites séances qu'on peut trouver sur des chaînes sur YouTube. Alors ça peut être sympa aussi parce que il y a bien souvent il y a une petite musique de fond, il y a une petite ambiance toute douce comme ça, toute enrobante, qui fait que on se sent un peu dans un espace sécure dans l'endormissement. Il y a une voix qui accompagne. Alors moi bien souvent je m'endormais avant la fin, hein, mais c'est vrai que ça apaise le système nerveux et ça peut vous aider. Donc après à tester ce qui vous convient, mais ça peut être pas mal. Voilà, donc voilà un petit peu moi ce que j'ai mis en place, et puis bah aussi forcément ne pas hésiter à se lever. Moi c'est très couramment que bah si je dors pas, voilà, je me dis que ça sert à rien de mouliner, de ruminer, de souffrir en fait, parce qu'on souffre aussi par le corps hein, pendant les nuits. La difficulté à pas trouver une position où on n'est pas douloureux, ça c'est moi je me lève et puis je me déplace dans la maison, je marche, je déverrouille le bassin et puis je fais avec. C'est comme ça, et je prends un bouquin, je prends si j'arrive à me concentrer, si j'arrive à avoir un peu d'attention, je vais prendre un stylo, je vais écrire, je vais me mettre à écrire, à libérer aussi ce qui est coincé dedans peut-être et qui empêche l'endormissement, qui empêche le sommeil de façon plus détendue. Ça peut m'arriver de peindre, de dessiner en pleine nuit dans mon monde, et puis à un moment donné je sens que le sommeil, la fatigue arrive de façon plus apaisée, et je peux peut-être dormir quelques heures avant que le jour se lève, quoi. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, réfléchissez à tout ça, donnez-moi vos pistes à vous, vos astuces, et puis on partagera tout ça avec joie dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, et puis je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure. Ciao!